On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures, mais surtout je voulais vous parler des collections presse. Alors comme vous le savez, dans ma collection j'en refais et j'en fais quelques-unes. Donc là notamment vous en avez une que je fais actuellement, donc c'est la collection des 24 heures du Mans, donc par XO Collection, voilà. Mais à côté de ça je refais donc la collection des supercars que vous voyez juste ici. Et je refais, comme vous le savez, donc la collection des voitures françaises d'autrefois, qui était une ancienne collection qui était je crois des années 2000, si je me trompe pas. Et donc du coup, c'est une collection que je refais entièrement. Voilà. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Eh bien tout simplement parce que vous êtes nombreux des fois à me demander où est-ce que tu en es donc dans la collection des voitures françaises, pourquoi t'en achètes plus ou des trucs comme ça. Je reçois souvent des commentaires comme ça et des messages des fois en privé en me demandant ça. Donc du coup, je vais vous répondre. Alors déjà donc la collection des voitures françaises, c'est une collection qui comporte 90 numéros. Voilà, j'en ai actuellement 61 sur les 90, donc du coup il m'en manque pas beaucoup. Voilà. Alors c'est une collection que j'avais commencé à refaire il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et du coup, entre deux, j'avais pas forcément avancé, enfin maintenant, en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup avancé sur cette collection. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a certains modèles que je galère à trouver. C'est pas que j'arrête la collection ou autre, hein, non, j'ai dit que j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a certains modèles que je trouve pas, ou alors que je galère à trouver, ou alors c'est des miniatures qui sont revendues à des prix où je me dis non, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup je n'avance pas forcément dans cette collection là. Et je vous avoue que du coup je me lance dans d'autres collections presse. Parce que des fois cette collection là, donc la voiture des collections presse, voiture française là, des fois c'est un peu compliqué à trouver certains modèles. Voilà. Donc du coup, là je suis arrêté donc à la numéro 61, donc qui est la Bugatti juste ici, et la 62 qui normalement arrive ici, donc que je vous mets en photo, que je vous montre en photo, donc c'est le Rancho que vous voyez juste ici. Mais celui-là, j'ai un petit peu de mal à trouver ce modèle-là. Alors j'en trouve un, mais le problème c'est les prix. Il y a certains prix pour cette voiture-là qui sont un petit peu chers et je me dis, je préfère un petit peu attendre parce que là, prochainement, il va y avoir la bourse à Reims. Donc, bourse automobile à Reims. Voilà, donc du coup, je me dis que peut-être je peux essayer de trouver le Rancho là-bas. Voilà, parce qu'il y a des fois, les prix, c'est exagéré et du coup, je n'en achète pas. Et je vous avoue que pour l'instant, cette collection-là, je la mets un petit peu de côté. Parce que en fait moi je rachète tous les modèles dans l'ordre et c'est vrai que cette collection là, voilà, là le Rancho il est compliqué à trouver. Après je crois que c'est une Abarth, une Simca Abarth qui là est assez simple à trouver. Mais après je crois que c'est une Panhard PL17. Et la Panhard PL17 j'en ai pas vu beaucoup en annonce donc voilà, je galère à retrouver certains modèles. Il y en a j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais j'ai réussi finalement. Par exemple celle que j'ai eu du mal à trouver c'est celle-ci, la Milcar. Il y en a d'autres, hein, mais principalement la Milcar que j'ai eu du mal à retrouver. Et là, comme ça, je crois que pour l'instant c'est tout. Mais ouais, la Milcar, j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver parce que il y a des annonces où il y a rien, ou voilà, donc il y a certains modèles où j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les modèles. Ah, puis la Facel Vega aussi, la blanche. Ouais, la Facel Vega blanche, là, la HK500, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le modèle. Donc du coup voilà, mais c'est pour ça que en ce moment j'en achète beaucoup moins, c'est surtout parce que les modèles, il y a certains modèles que je ne retrouve pas ou je galère à retrouver ou alors c'est les prix qui sont excessifs. Voilà. Donc ça c'était pour la collection des voitures françaises d'autrefois. Ensuite, une collection que je fais en ce moment, c'est la collection des 24 heures du Mans que vous voyez juste ici. Voilà. Oui, alors si ces boîtes sont comme ça, c'est normal, c'est parce que juste les boîtes ne sont pas terribles, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas sur elles-mêmes, c'est-à-dire que si vous mettez 3 boîtes comme ça à la suite, là, comme là je fais, elles tiennent pas, elles s'emboîtent pas en fait entre elles, donc c'est un petit peu chiant, elles sont en train de tomber toutes, hein, elles sont toutes en train de tomber. Faut que je trouve des cales ou des feuilles, j'en sais rien, mais là comme ça, elles ne tiennent pas. Alors du coup, cette collection-là, je suis actuellement à la numéro 40, qui est juste ici.
Donc la Toyota que vous voyez juste ici, voilà, que je montrerai bientôt sur la chaîne, voilà, si j'oublie pas. Mais voilà, donc on en est à le numéro 40, et en fait, cette collection-là, sur le site de XO Collection, puisque c'est une collection XO, voilà, euh, ils affichent que les 40 premiers numéros, enfin les 40 premiers numéros de cette collection-là, et après, bah, il n'y a plus d'informations. Alors, faut savoir déjà que cette collection-là, elle sort actuellement aussi en Italie. Cette collection-là, de base, elle vient d'Italie et on l'a eu bah, juste après ici en France. Voilà. Et en Italie, ils en sont, je crois, dans les numéros 60. Ils sont un petit peu plus avancés que nous dans cette collection-là. Et en gros, bah, ils ont pas mal de modèles qui ne sont pas encore arrivés ici. Mais du coup, eux, là-bas, la collection, elle monte jusqu'à 70. Il y a 70 numéros, donc du coup, bah, là, on en est à 40, donc il nous en manque 30. Si je compte bien, voilà. Et donc la collection n'est pas terminée en soi, voilà. Donc du coup, il y aura d'autres numéros dans cette collection-là. La prochaine, je ne sais pas ce que ça va être. Je crois que ça va être une Audi ou une Porsche, l'une des deux, c'est sûr. Ou pas. Mais dans tous les cas, la collection, elle est encore d'actualité. Il y a pas mal de belles choses qui vont arriver, que ce soit Ferrari, Peugeot, Porsche. Je crois qu'il y a Alfa Romeo, j'ai vu, Mercedes, enfin voilà, il y a plein de belles choses qui vont arriver par la suite. D'ailleurs, je vous mets quelques photos des prochaines miniatures. Voilà, mais dans tous les cas, cette collection, je la continue et j'irai jusqu'au bout. J'ai de la chance d'avoir une maison de presse qui me les met de côté et auquel je peux les acheter là-bas. Voilà. Donc ça, c'est pour la collection des 24 heures du Mans. Ensuite, la collection que je refais, l'une des collections que je refais, c'est celle-ci, la collection des supercars au 1.43. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai 16. Beaucoup de modèles que j'ai rachetés, que ce soit sur eBay, donc sur internet, en bourse, ou des modèles que j'avais déjà. Et donc, bah, j'avance super bien, je trouve. J'en suis déjà à la numéro 16. Voilà. Pourquoi je refais cette collection-là? C'est tout simplement parce que ce sont des voitures qui m'intéressent aussi également. Voilà, hein, des voitures, des supercars dans ma collection, j'en ai quelques-unes aussi, et j'avais envie de refaire cette collection-là, puisque les modèles sont vraiment mais très très beaux. Voilà. Et donc du coup, bah, cette collection, je crois qu'il y a 82 miniatures, je crois. Donc du coup, bah, j'essaie de les retrouver pour recompléter la collection. Alors, les modèles, quand ils sont en revente dans les bourses, généralement, elles sont pas trop chères. Et il y a certains modèles qui sont très faciles à retrouver, notamment, bah, j'imagine la Bugatti que j'ai facilement retrouvée. Je l'avais retrouvée à Noz, je crois. Ensuite, bah, tout ce qui est Lamborghini, hein, généralement, ça se retrouve facilement. Voilà. Celle où j'ai eu beaucoup plus de mal à retrouver, c'est celle-ci, la Nissan. Pas beaucoup d'exemplaires retrouvés sur internet, mais là dans tous les cas j'ai réussi à la retrouver pour pas trop cher, donc ça va, donc je suis bien content, elle est là en plus. Voilà. Donc je vous remonte un petit peu rapidement cette collection. Après j'ai pas grand chose à dire sur cette collection là. C'est une collection presse qui n'est pas sortie en France. Voilà, elle est sortie dans d'autres pays mais pas en France. Et donc du coup bah, j'essaie de la refaire entièrement parce que les modèles sont vraiment très très beaux. On a des boîtages, je trouve, qui est très sympathique, donc avec cette boîte, le socle avec le logo de la marque, le nom et puis l'année juste à côté. Voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà, et puis il y a beaucoup de modèles qui sont sympas aussi dans cette collection-là, donc je verrai par la suite. Voilà, j'essaie de racheter en même temps que les voitures françaises d'autrefois et les 24 heures du Mans. Donc voilà, j'essaie de retrouver tout ça. Mais pour l'instant, j'y arrive. Et pour l'instant, bah, ça se monte bien, hein, je trouve. Voilà. Et enfin, dernière collection presse que je fais ou que je refais. Donc c'est celle-ci. La collection donc, des utilitaires Citroën. Que j'ai la chance de faire. Voilà. Même si de base, je voulais pas forcément la refaire. Mais Altaïa m'a proposé donc cette collection là, et donc du coup bah, je vais recevoir donc les miniatures, voilà, un petit peu plus tard, et donc je vous présenterai donc les modèles. Pour l'instant j'ai que les deux premiers numéros, voilà, j'attends toujours le prochain colis, voilà, mais c'est prévu que je la refasse donc entièrement du coup, voilà, et comme ça je vais vous montrer donc ces magnifiques utilitaires Citroën que vous voyez juste ici.
Donc voilà. Et bien voilà, je pense que ça va être la fin de toute façon après, donc c'est la collection des micro-voitures, mais cette collection presse, elle est terminée. Tout en bas, c'est la collection des publicitaires, mais ça fait longtemps qu'elle est terminée aussi, donc du coup, bah, j'ai pas à la refaire du coup. Voilà, et après, bah, je pense que c'est tout pour ces collections presse. Voilà. Et puis si un jour je refais une collection presse, ça sera bien plus tard, pas maintenant du coup, hein, parce que il y a pas mal de collections que j'aimerais terminer. Voilà. Et donc, bah voilà, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de cette vidéo. Vidéo qui est faite à l'arrache, comme d'habitude. Voilà, mais bah, je pense que c'est les meilleures vidéos, hein, je trouve. Mais du coup, voilà, j'essaie de vous représenter tout ça et de refaire les collections entièrement. C'est prévu, voilà, donc voilà, eh bien je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo, des miniatures surtout, voilà, dites-moi si vous refaites certaines collections presse, celles que je vous ai montrées là, et puis bah dites-moi laquelle vous préférez parmi toutes les miniatures que je vous ai représentées là, même si je suis allé un petit peu vite et qu'on n'a pas vu grand chose, hein, voilà. Mais voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.